Puisqu'on reparle donc de Gaza, 135 journalistes palestiniens tués selon le syndicat des journalistes palestiniens depuis le massacre du 7 octobre. On en parle avec l'invité du jour, Imen Habib. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'agence Média Palestine. Alors justement, tout d'abord, quelle est la fonction de cette agence et quel est votre rôle? Alors l'agence a été créée en 2011 pour documenter sur le long terme ce qui se passe à la fois en Palestine et en Israël, donc à travers des reportages et aussi de l'information au jour le jour sur la situation sur place. Les principes fondamentaux de la liberté de la presse sont habituellement violés dans les situations de guerre. C'est actuellement le cas en Ukraine et à Gaza. Alors combien y a-t-il encore de journalistes sur place et comment peuvent-ils travailler sur ce qui se passe à Gaza ? Alors, la situation, elle est extrêmement dramatique pour les journalistes. Pour qu'on recense aujourd'hui, à l'heure actuelle, 135 journalistes qui ont été assassinés par l'armée israélienne à Gaza, selon le syndicat pour la protection des journalistes. On sait qu'il y a au moins 1500 journalistes qui ont été déplacés, donc vers Rafah notamment. Et il y a 100 journalistes qui sont restés dans le nord de Gaza, où ils font face actuellement à une famine, comme l'ensemble de la population, puisque selon le programme alimentaire mondial, 1 million de personnes souffrent de famine catastrophique sur place. Allez-y. Et il faut savoir aussi que selon le Comité pour la protection des journalistes, qui est basé à New York, le meurtre de journalistes palestiniens est le plus important depuis de l'année 2023. Donc c'est un fait très, très important à souligner. Et ça, ce sont selon des journalistes basés à New York ? Tout à fait. C'est le Comité pour la protection des journalistes qui suit au jour le jour la situation des journalistes dans le monde et donc qui relate ces faits. Parce que comment s'assurer de la fiabilité des sources, par exemple? Donc on l'a dit, 135 journalistes tués depuis le 7 octobre. Comment on le documente? Comment vous le sourcez? Alors c'est sourcé par différents organismes, notamment le syndicat des journalistes palestiniens qui recense des journalistes sur place, mais aussi, comme je le disais, du Comité pour la protection des journalistes qui fait un travail, et notamment avec Reporters sans frontières, de sources et de recoupement des informations, puisqu'effectivement, aucun journaliste étranger, il faut quand même le rappeler, n'est autorisé à rentrer dans la bande de Gaza. Israël interdit l'accès aux journalistes, et donc c'est très difficile de pouvoir couvrir. C'est peut-être le conflit où il est le plus difficile de couvrir en temps réel ce qu'il est en train de se passer dans la bande de Gaza. Et ça, c'est dû à la censure du gouvernement israélien. Mais comment rendre compte des faits sans biaiser l'information ? Les faits sont documentés maintenant donc par des journalistes sur place, donc dont la réalité ne peut pas être démentie, contestée. Effectivement, il y a des journalistes qui nous informent, mais aussi il y a des gens qui sont sur place et qui reviennent de Gaza et qui nous disent, par exemple, concernant les chiffres, qu'ils sont sous-évalués, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 à 3 fois plus de morts aujourd'hui à Gaza qu'on ne le recense. Aujourd'hui, on recense 34 000 personnes qui ont été tuées à Gaza. Donc, on voit aujourd'hui que la question des chiffres peut être sous-évaluée, effectivement. Il y a la question des chiffres, il y a aussi la question des faits qui fait qu'on peut en éliminer. Quand on choisit des faits, on en élimine d'autres. Oui, tout à fait, mais c'est, en l'occurrence, ici, de pouvoir documenter ce qui se passe en ce moment à Gaza est extrêmement difficile, puisqu'on sait aussi aujourd'hui que les journalistes sont directement ciblés par l'armée israélienne. Ça a été révélé notamment par Reporters sans frontières, avec un journaliste libanais de Reuters qui a été ciblé dans sa voiture, et ça fait d'ailleurs l'objet d'une enquête aujourd'hui. Et il y a des preuves, qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agit d'actions délibérées? Alors nous, on est en contact avec des journalistes sur place qui nous disent qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'ils portent des gilets de presse qui permet de les identifier directement. Ensuite, on a le fait qu'on a des échos, on a eu des retours sur le fait que certains journalistes sur place ont directement reçu des menaces de l'armée israélienne par SMS sur les réseaux sociaux, eux et également leurs familles, pour leur demander de quitter Gaza. Et c'est malheureusement l'objectif, c'est de faire sortir des journalistes de la bande de Gaza, de faire en sorte de ne pas pouvoir, par les autorités israéliennes, de ne pas pouvoir documenter ce qui est en train de se passer à Gaza. Et par ailleurs, le ciblage des journalistes, il se manifeste aussi par le fait de cibler leurs voitures. Ça a été le cas justement sur l'enquête qui est en cours en ce moment, qui a été menée par Reporters sans frontières. Et ça a été aussi le cas, le ciblage de voitures de journalistes parfaitement identifiés dans la bande de Gaza pendant cette guerre. Il faut aussi parler, est-ce que vous parlez des otages, de l'attitude du Hamas vis-à-vis de Palestiniens qui ne sont pas d'accord avec eux ?
Oui, alors sur ce point-là, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de libération d'otages sans un cessez-le-feu. Donc, il faut absolument un cessez-le-feu pour permettre à la fois un cessez-le-feu durable, pour permettre à la fois de cesser le carnage, mais aussi de pouvoir libérer les otages, entre autres. Vous demandez quoi? Que demandez-vous au gouvernement israélien pour permettre aux journalistes d'informer sur ce qui se passe à Gaza? Nous, on soutient absolument la requête de Reporters sans frontières au niveau de l'agence Média Palestine qui a été faite auprès de la plainte de Reporters sans frontières. Il y a eu 2 plaintes. Il y en a eu une en novembre 2023 et une autre en décembre 2023, puisque maintenant, on a accumulé les preuves du ciblage et de l'intentionnalité de l'assassinat de ces journalistes qui sont effectivement dont le chiffre est effectivement très important. Et donc on attend une enquête, on attend des résultats de la Cour pénale internationale. Et en attendant, on espère aussi qu'il va y avoir effectivement des actions très fortes au niveau, notamment des mandats d'arrêt contre les responsables de ce carnage, notamment Benjamin Netanyahou, mais aussi les ministres en place, pour faire cesser le carnage et pour permettre de protéger la population civile. J'étais en échange justement ce matin avec un journaliste de Gaza qui me disait de rappeler au monde qu'en fait ce n'était pas une guerre contre le Hamas, c'était une guerre contre la population civile. Et aujourd'hui, on peut lui accorder ce crédit puisqu'on sait que 70% des personnes assassinées à Gaza sont des femmes et des enfants. Et donc les journalistes sont aussi, il faut absolument les protéger. Il faut que le gouvernement français puisse entendre aussi ces appels, puisse intervenir, puisse prendre la parole, dénoncer ces agissements et protéger enfin ces journalistes. Et le Hamas et son pouvoir n'est pas une organisation démocratique respectant la liberté de la presse. Et nous, ce qu'on dénonce effectivement, c'est le fait de pouvoir entraver cette liberté de la presse, d'où qu'elle vienne. Donc aujourd'hui, on sait que c'est le gouvernement israélien qui interdit l'accès à ces journalistes. Et ce qu'on demande justement, c'est de pouvoir multiplier les sources, que ce ne soit pas uniquement le Hamas c'est le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à informer. Ce qu'on demande, c'est d'ouvrir Gaza aux journalistes internationaux. Et en l'occurrence, il y a des témoignages, il y a de rares journalistes qui arrivent à y accéder, mais on demande d'ouvrir la bande de Gaza pour permettre que des enquêtes soient faites et que la vérité puisse émerger, même si elle l'est déjà, effectivement. On assiste à ce que Amnesty International pointe dans un rapport le 24 avril dernier, elle pointe, je cite, des signes avant-coureurs d'un génocide. Donc c'est extrêmement grave, c'est Amnesty International qui le dit, et il faut pouvoir enquêter et punir les responsables. Vous pensez que les Israéliens sont informés de ce qui se passe à Gaza ? Alors, ils le sont. Il y a une véritable opération de propagande qui est faite en ce moment par le gouvernement israélien. Ils sont informés et il y a d'ailleurs des manifestations aussi régulièrement à Tel Aviv et dans des villes israéliennes. Pour dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien. Qui met en danger aussi, en ce qui concerne les otages, qui met en danger les otages, puisqu'il faut un cessez-le-feu pour pouvoir... D'ailleurs, le cessez-le-feu ne suffit pas, il faut aussi protéger les civils qui sont la population civile dans la bande de Gaza. Et donc, nous, on demande effectivement au gouvernement d'agir. C'est le cas notamment d'Amnesty International qui demande en ce moment même l'arrêt de vente d'armes à Israël pour permettre la protection des civils et notamment des journalistes qui sont sur place. Dernière question quand même, à Gaza, est-ce qu'il est possible de critiquer le Hamas, que cela soit avant le 7 octobre, dans les jours et les semaines qui ont suivi et aujourd'hui ? Écoutez, la situation à Gaza, elle est extrêmement dramatique. Gaza, d'ailleurs, il faut le savoir, subit un blocus depuis 16 ans dans la bande de Gaza. Il faut aussi savoir que ça n'a pas commencé, ce qui se passe, notamment vis-à-vis des journalistes, les attaques concernant les journalistes. Il y a eu, par exemple, en Cisjordanie en ce moment, 300 arrestations de journalistes palestiniens depuis le 7 octobre. Mais c'est des attaques régulières qui continuent effectivement. Et on a en ce moment, à l'heure où je vous parle, 45 journalistes qui sont dans des prisons israéliennes en Cisjordanie occupée. Donc c'est une continuité, ce n'est pas nouveau. Et nous, on dénonce effectivement ces attaques régulières contre la liberté de la presse et qui visent des journalistes palestiniens. Merci beaucoup, Imen Habib, d'être venu sur France 24. Merci à vous. Les Tchadiens votent lundi pour élire leur nouveau président.